Bonjour et merci d'exister. J'ai promis revenir très souvent avec des capsules pour vous aider à comprendre la vie, à mieux aborder la vie et à réussir la vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des soi-disant faiblesses sexuelles. En fait, je dis soi-disant car très souvent, il n'y a même pas faiblesse sexuelle. Supposons même qu'il y ait faiblesse sexuelle. Je vais vous dire comment aborder ça pour que personne ne vienne vous mentir avec des solutions extérieures à vous. La faiblesse sexuelle peut découler d'une mauvaise alimentation. La faiblesse sexuelle peut découler d'une insuffisance en eau de l'organisme. La faiblesse sexuelle peut découler d'une absence de marche et de mouvement. La faiblesse sexuelle peut découler d'une absence de vibration positive. La faiblesse sexuelle peut découler d'une absence d'attitude positive. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que si vous appliquez les 5 clés de santé totale, vous ne pouvez pas souffrir de faiblesse sexuelle. Je répète, si vous appliquez les 5 clés de santé totale, vous ne pouvez pas souffrir de faiblesse sexuelle. Il s'agit de quoi? La première chose, la programmation. Vous avez la programmation disponible sur Internet. Écrivez le logiciel de restauration et de réussite intégrale. Et vous trouverez le document de programmation qui, lorsqu'il est répété souvent matin, midi, soir, met votre dynamique mentale en phase avec vos objectifs de réussite, de santé, de bien-être, d'abondance et autres. Donc, première chose, une personne qui répète régulièrement des phrases positives sur elle-même ne peut pas, je répète, ne peut pas manquer de bien-être, de santé et ne peut pas souffrir de faiblesse sexuelle. La deuxième condition pour que vous puissiez jamais, à grand jamais, souffrir de faiblesse sexuelle, c'est la thérapie de l'eau. Si vous buvez de l'eau régulièrement, vos organes, dont les organes génitaux, sont suffisamment irrigués car ce sont des organes qui vivent dans l'eau. S'ils sont desséchés, ils ne peuvent pas faire leur travail. Donc, il faut boire l'eau régulièrement. La troisième chose, il faut manger matin, midi, soir. Il faut manger matin, midi, soir. Car le repas du matin supporte la charge de la matinée. Le repas de midi supporte la charge de l'après-midi. Et le repas du soir supporte la charge de toute la nuit. Donc, si vous ne mangez pas matin, midi, soir, vous déséquilibrez votre organisme et vous créez peut-être des problèmes de faiblesse sexuelle pour l'avenir. Il faut corriger tout ça. Nous devons manger matin, midi, soir. Et si vous avez peur de grossir après avoir mangé, prenez du thé au citron, du thé Lipton au citron. Ça permet d'éviter que vous puissiez grossir. Toujours en termes d'alimentation, vous devez manger des épices, des fruits et des légumes. Vous devez manger les sauces feuilles souvent, les repas à base de légumes. Vous devez manger des repas épicés. Vous devez manger des repas à base de fruits. Si vous mangez des épices, des fruits et des légumes régulièrement, vous ne pouvez pas souffrir de faiblesse sexuelle. Mes chers amis, c'est important que vous puissiez faire l'amour et correctement. C'est un devoir divin. C'est un devoir sacré. Si vous trahissez Dieu, c'est pas bon. Quand vous faites l'amour, c'est comme si vous êtes investi par Dieu. Alors, vous devez le faire bien et très bien. Pour ça, il va falloir programmer, il va falloir boire correctement de l'eau, il va falloir manger 3 fois par jour, il va falloir manger des épices, des fruits et des légumes. Ensuite, il faut faire du sport. Je ne vous demande pas de faire les Jeux Olympiques, mais vous devez marcher 30 minutes par jour et vous devez faire des mouvements sur vos articulations. Votre bas-ventre a besoin de faire des mouvements pour que vos organes génitaux fonctionnent bien et très bien. Donc, vous devez marcher 30 minutes par jour et faire des mouvements au niveau des articulations, au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la cheville, au niveau, vous devez, toutes les articulations doivent faire régulièrement des mouvements. Donc, quand je finis de marcher 30 minutes, je vais faire des mouvements au niveau des articulations. Si vous le faites, vous serez en parfaite santé et vous ne pouvez pas souffrir de faiblesse sexuelle. Faites un peu d'abdominaux très souvent, faites un peu d'abdominaux tous les jours et vous serez en parfaite santé, vous allez faire l'amour. Enfin, il faut garder une attitude positive. Quand les gens amènent leurs problèmes, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Quand on m'amène des mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles sont des nouvelles du passé. Ça ne me concerne pas. Alors si vous raisonnez comme ça, vous ne pouvez pas souffrir de faiblesse sexuelle. En tout cas, cherchez les 5 clés de santé totale que j'ai partagées et mon prochain livre sur la santé, le livre qui va sortir lors du sommet mondial du coaching. Oui, nous nous réunissons à Bassam en Côte d'Ivoire pour le 9e sommet mondial du coaching du 13 au 16 août 2025. Alors oui, dans le cadre de ce sommet mondial, je vais sortir un nouveau livre sur coaching et santé totale. Dans ce livre, je parlerai des 5 clés de santé totale, je parlerai de faiblesse sexuelle ou de performance sexuelle pour que tout le monde puisse être
performant au lit car c'est un devoir divin. Je suis content quand le monde entier est efficace au lit. Dieu même est content et danse dans le ciel et bénit ceux qui ont contribué à ça. Et c'est pourquoi je continuerai de donner des enseignements qui vont permettre à chacun de nous d'être efficace, performant, dynamique, compétent au lit afin que l'autre puisse glorifier Dieu au travers de nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Appliquez les 5 clés de santé totale et chassez les faiblesses soi-disant sexuelles de votre vie une fois pour de bon. Je vous salue, je vous aime. C'était Patrick Abampoyon, coach et professeur.